Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Natania, de Marc Blatta, de Ilan et d'une prétendante de Ilan. Comme vous le savez, Ilan est actuellement dans une énorme polémique alors qu'il vient tout juste de participer à une nouvelle saison des Princes de l'amour. Comme vous le savez, il y a quelques heures, Marc Blatta a décidé de faire un live avec Natania pour dénoncer les agissements de Ilan. Dans cette vidéo, Natania et l'énorme crâne d'œuf sont très en colère et ils ont fait monter une prétendante de Ilan qui a décidé de faire d'énormes révélations sur son comportement. En effet, selon cette personne anonyme, Ilan est un manipulateur qui cherche à être en position de victime. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes les révélations de Marc Blatta, de Natania et de cette prétendante. N'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire et surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Qu'il ne soit pas jugé comme agresseur sexuel, donc forcément plein de gens vont le défendre. Et c'est ça Bonsoir. Bonsoir. Ok, alors excuse-moi Natania, on a quelqu'un voilà, qui a déposé plainte. Donc j'ai décidé de la faire intervenir dans ce live, qui à l'époque avait fait une télé, un programme avec Ilan. Et ben, je lui ai demandé si elle pouvait prendre son courage à deux mains et nous faire un témoignage, même à visage entre guillemets couvert, en tout cas à titre anonyme, pour pouvoir prouver, montrer que y a des accusations qui des fois ne sont pas sous couvert de diffamation et qui sont vraiment réelles parce qu'elle a porté plainte. Après, il n'y a pas eu de décision de justice, du moins si je ne m'abuse. Mais en tout cas, elle va nous raconter un petit peu ce qui s'est passé et on la remercie infiniment d'avoir rejoint ce live. Merci beaucoup. Alors, moi, j'ai participé aux Princes et Princesses de l'amour. Et mon prince, c'était Ilan. Et en fait, dès le départ, dès la première nuit, il avait tenté des choses sexuelles avec moi. Et il fait toujours passer ça sous comme quoi que c'est une blague, c'est en rigolant. Il y avait Julien Guirado dans la chambre et il commence à sortir son sexe de son calbut, quoi. Et il commence à vouloir prendre ma tête et la ramener vers son sexe. Alors qu'à la base, on parlait de rien du tout, on parlait de tout et de rien, de nos vies. On faisait connaissance et il commence à faire ça en rigolant. Donc déjà, ça m'a choquée. Mais après, il me dit non, non, mais c'est rien, je rigole et tout, je savais très bien. Après, je lui dis bon, bah ok. Honnêtement, j'étais choquée quand même. Mais en fait, je sais pas, dans ces moments-là, on reste un peu bouche bée et passive. Et après, il m'a ramenée dans la salle de bain. Là, il a essayé de... J'avais un short et un t-shirt et il m'a baissé mon short et il a essayé de me mettre son zizi sans capote dans la chatte. Après, du coup, j'ai relevé parce que j'étais de dos. J'étais choquée parce que je me regardais dans le miroir, quoi. Et après ça, moi, je lui ai dit, mais arrête. Et toujours, ah, mais non, mais je rigole. Ah, mais pas du tout. C'est pas ce que tu crois. Et puis, j'ai dit, bon, bah, ok. Et au final, comme c'était une longue journée, une longue soirée, de tournage et tout, on avait fini hyper tard. Du coup, je lui ai dit, après, on s'était embrassés. Enfin, je crois qu'on s'était embrassés avant. Et après, Julien Guirado s'était réveillé. Et après, ça s'est tout passé comme ça. Et du coup, après, je lui ai dit, bon, bah, moi, j'ai envie de partir. Et il dit, oui, non, mais reviens dans la chambre plus tard pour niquer avec Julien Guirado, avec une autre fille de télé-réalité qui était la prétendante de Julien. Du coup, je l'ai réveillée et je lui ai dit, ah, t'as vu, ils veulent qu'on aille dans la chambre. Et elle m'a dit, non, non, mais les écoute pas, ils sont fous. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai pris mes distances avec Ilan. Et donc, le lendemain, je devais quand même tourner les scènes avec Ilan. Et en fait, on s'est fait que un smack. Et c'était pour vraiment, le scénario, quoi. Fallait que je lui fasse un smack. Et Mais t'en as parlé à voilà. personne de la production ou de Bah, gens qui au étaient sur départ, place? non, au départ, j'en ai parlé absolument. J'en ai parlé qu'à la fille avec qui j'étais, enfin, la prétendante de Julien. Et puis après, j'étais tellement choquée, honnêtement, j'arrêtais pas de pleurer pendant le tournage et je me mettais à l'écart. Et en fait, j'étais choquée parce que déjà, ils nous ont dit que tout le tournage c'était fake, qu'on était juste des actrices. Moi, je pensais vraiment que j'allais être moi-même et trouver l'amour. Donc, j'étais un peu sous le choc. La prétendante de Julien aussi. Donc, en fait, on était hyper passifs, quoi.
Et, quand il a fait Et tu t'es sentie son... comment par rapport à ce qui s'est passé, genre? Bah, honnêtement, j'étais hyper choquée. En fait, on était tellement choqués, sans télé, sans portable, sans contact avec l'extérieur, avec Mais la t'en as prof parlé qui à nous fait personne un à la bourrage police, de donc tu t'es pas crâne et sentie. nous... Comment? Tu t'es Non, pas j'en ai sentie. parlé. J'en ai parlé à personne et c'est juste quand il a continué. Mais par contre, j'ai plus parlé à Ilan. Ah bah J'ai ouais, tu gardé vois. mes distances. Et puis après, en fait, 3 jours plus tard, c'était la veille des éliminations. Et là, il y avait la journaliste. Il y avait, il s'appelait Karim. C'était le Karim Chemini. C'était le caméraman. Il y avait aussi comment il s'appelle? Lisa Rose, il y avait Julien Guirado, il y avait plein de gens de enfin, des candidats, et il y avait aussi des gens de la prod. Et c'était en off. Et en fait, j'étais en train de me servir de la salade avant les éliminations, enfin la soirée en boîte. Et puis là, il y a Hélène qui s'est rapproché de moi de dos, il arrêtait pas de se frotter à moi. Et moi, je me servais de la salade et je lui disais, mais tu peux arrêter. Oui, viens me sucer, viens me sucer, viens me sucer, viens me sucer. Il m'a répété au moins 20 fois, viens me sucer. Et j'arrêtais pas de lui dire non, 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 non. Et Julien Guirado était là, il en rigolait. Il disait non, mais c'est bon, on va le sucer et tout dans la chambre, vite fait. Et comme ça, il te garde. Et moi, j'ai dit non, mais je vais pas ça, je vais juste manger. Donc laissez-moi tranquille. Et il l'a répété tellement de fois. Et Il y je lui avait ai du dit monde non. autour et personne n'a rien Ah oui, dit. oui, il y avait tout le monde et je regardais même la journaliste. Je lui dis mais c'est normal ça ou... Et même le caméraman, je lui dis mais c'est normal Karim. Il me dit ah mais moi je peux rien faire, je peux rien dire. Alors que j'étais sur mon lieu de travail. En fait, grosso modo, je ne peux pas sortir de la villa. Donc en gros, je suis obligée de quoi? De subir et le staff n'est pas là pour me protéger, pour rien, pour arrêter ça. Du coup, j'ai commencé à m'asseoir sur la table et j'étais en train de commencer à pleurer et en train de manger. Et lui, il est parti dans le frigo, il a pris une bouteille d'eau hyper froide, il a mis de l'eau dans sa bouche, il a fait le mime de se branler derrière mon dos et je reçois tout d'un coup de l'eau dans le cou. Il me crache dessus comme si qu'il éjacule. Et là, il y a Lisa Rose qui a jeté ses couverts. Et moi, j'ai pleuré, bien évidemment. Donc, je suis partie en bas voir Rebecca, ma casteuse. Et il y avait aussi Vicky, la nounou journaliste. Et du coup, je leur explique. Et bien sûr, il y a tout le monde qui vient. Et il y a tout le monde qui a vu la scène. Donc, tout le monde dit que oui, c'est abusé ce qu'il a fait. Il devait normalement le virer ce soir-là du tournage. Mais en fait, ils ont dit non, non, on en a encore besoin. Donc, en fait, c'est pas grave, t'inquiète pas. Il va s'excuser. S'il s'excuse, c'est bon. On s'en occupe après à la sortie. On aura un entretien dans 3 mois, t'inquiète pas. Et moi, du coup, je me suis dit, bon, bah, peut-être qu'il y aura une justice, ils vont s'en occuper, quoi. Et en fait, après 3 mois, déjà, je vois le tournage. Déjà, Ilan, entre-temps, il m'a recontacté. Il voulait me voir dans un hôtel, sûrement pour me filmer ou pour se dédouaner ou pour dire, mais non, regarde, si je l'aurais harcelé sexuellement, bah, elle ne serait pas venue me voir à l'hôtel. Et en fait, il arrêtait pas de me dire, non, mais viens à l'hôtel, on discute, viens à l'hôtel. Tu sais que c'est eux, la prod, C'est la suite à prod, ta elle est pas plainte, ça, bien. excuse-moi, je te coupe, Oui. C'était suite à ta plainte, ça, qu'il a voulu te voir. Hein. Ah, c'était suite à ma plainte. Et ah non, c'était pas suite à ma plainte. J'avais pas encore porté plainte. Il voulait juste me voir pour ensuite avoir des preuves contre moi et me dédouaner par la suite. Pour dire, mais regardez, si je l'ai agressée sexuellement, sur le. Ben, elle serait pas venue à l'hôtel. Dans ce cas-là, juste après. Pour Et décrédibiliser, bah. voilà, il cherche tout le temps à décrédibiliser. Et moi, je lui ai pas laissé ça parce qu'en plus, je vivais pas en France. Donc, j'ai vraiment eu de la chance et j'ai tout de suite vu dans son jeu parce que Sébastien, effectivement, qui était là et qui m'a vachement défendu sur le tournage ce soir-là, et ben, il m'a vachement défendu. Et il a dit Tu non, parles non, de mais Sébastien vous... Sebidadi? Ouais, Sébidadi, il m'a vachement défendu. Et je le remercie vachement. Il a même crié sur la prod. Il a dit c'est pas possible, c'est pas là. Faut l'arrêter, c'est très grave ce qu'il fait, c'est un manque de respect total. Et en fait, la prod n'a absolument rien fait. Et c'est Bidadi, après, j'ai pris contact avec lui, Sébastien, et je lui ai dit, mais tu te rends compte et tout, il dément tout. Parce que quand l'émission est sortie, il a tout démenti. Et puis, il m'a dit que j'étais folle, instable, en fait, il a sorti des trucs, mais j'ai dit, mais c'est pas possible parce qu'il y a un examen psychologique avant d'intégrer les princes. Donc, tout ce que tu dis, c'est faux. Et puis après, il a complètement étouffé l'affaire, quoi. Il n'en a plus reparlé du tout sur les réseaux. Il en a parlé une fois pour dire que j'étais folle. Puis après, dès qu'il a vu que c'était sérieux et que j'avais tout balancé sur Snap, bah il avait rien, il a enterré l'histoire, quoi. Et Et quand puis on aussi, parle avec Sebidadi sur les messages, il avoue ou pas? ah ouais, alors Seb, il m'a exactement dit, en fait, il m'a envoyé des messages, il les supprimait aussitôt. Donc, mais par contre, je comprends et
il n'y a aucun souci. Il m'a dit non, mais je ne peux pas témoigner pour toi, c'est très grave ce qu'il a fait. Porte plainte, va jusqu'au bout. Tout le monde a vu, tout le monde le sait. Cette fois-ci, il y a des témoins et c'est la prod qui était témoin aussi. Et ils m'ont dit on était au moins 10. Donc ils ne peuvent pas tous les dismentir. Et en fait, ils se sont tous rétractés. Et la prod m'a appelé, David Warren m'a appelé lui-même. Donc c'est le boss du boss apparemment. Et il m'a dit oui, donc c'est toi qui as un problème avec Ilan. Je lui ai dit bah oui. Il me dit bah qu'est-ce que tu veux? Des émissions, des placements de produits. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.